Médias tenus par ces mêmes bourreaux, totale soumission des États et journalistes des serpillères. Alors non, les journalistes, on n'est pas tous des serpillères, on fait le boulot, on va sur des zones de conflit, on prend des risques pour informer, pour traiter de l'information, on fait nos reportages. Le vrai problème en France, ce ne sont pas les journalistes, ce sont les médias, donc qui ne diffusent pas notre travail. Nous, quand on va sur le terrain, qu'on a pris des risques sur des zones de conflit pour traiter d'une information, qu'on ramène notre reportage et que les rédactions nous claquent la porte sous le nez, parce que c'est ce qui se passe en France, comment vous voulez qu'on diffuse notre travail? Donc la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on se tourne vers des médias étrangers, la plupart du temps anglophones, qui eux ont cette ligne éditoriale de quête de centre, quête de liberté, quête de vérité, et qui vont diffuser nos reportages. Et malheureusement, les médias français ne sont pas dans cette optique-là. Pourquoi? La question se pose. C'est parce que la plupart des médias aujourd'hui français sont concentrés aux mains de grands groupes. Donc on l'a vu avec l'affaire Bolloré. Monsieur Bolloré, il a été auditionné par le Sénat il y a quelques semaines de ça, et on lui a posé la question toute simple: pourquoi Monsieur Bolloré avez-vous autant investi dans les médias? Il a racheté la plupart des médias français. Et il a répondu, écoutez, c'est pour des questions économiques, ce qui est totalement faux, parce que les médias à proprement parler, notamment CNews, ne lui rapportent pas de l'argent, au contraire, ils sont en déficit. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre derrière cela, c'est qu'il y a une idéologie politique, c'est un projet politique, celui de l'extrême droite. Avoir Éric Zemmour, qui a été condamné pour incitation à la haine raciale en prime time sur iTélé puis CNews pendant des années, ce n'est pas un hasard, c'est une idéologie politique. Et on se sert des médias français pour déverser cette idéologie politique qui est celle de l'extrême droite. Donc nous, en tant que journalistes, comment vous voulez que quand on propose des sujets qui ont une quête de sens, qui ont cette quête de dénoncer des injustices, comment voulez-vous que ces médias-là, qui ne sont pas indépendants, diffusent nos reportages? Évidemment qu'ils ne les diffusent pas. Donc ce ne sont pas les journalistes qui sont problématiques en France, ce sont vraiment les médias français. Et on se pose vraiment la question de cette concentration des médias au sein d'un même groupe. Et surtout avec cette idéologie de l'extrême droite, ça pose vraiment à réflexion. Nous, l'espoir qu'on a en tant que reporter, c'est que quand même maintenant on a d'autres canaux, Insta, YouTube, TikTok, où on peut justement toucher le grand public. Donc moi, la première, là, je me lance sur TikTok. La chaîne s'appelle asna.reporter. Abonnez-vous à la chaîne et je diffuserai les informations qui ne sont pas diffusées par les médias mainstream, et notamment que je publie dans des rédactions anglophones. Je les mettrai aussi en français sur la chaîne TikTok, et on essaiera comme ça de toucher le grand public par des informations. Donc il faut arrêter aussi de taper sur les journalistes. On fait de notre